Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. Si la MIFA se porte bien, eh bien tant mieux. Alors comme vous le savez, aujourd'hui on est tout simplement mercredi, donc on a déjà passé à peu près 3 jours de Ramadan. Et bien sûr, je sais pas si la plupart d'entre vous a vu ce qui s'est passé à Nice, mais il y a tout simplement un individu qui a agressé une serveuse parce qu'elle allait servir de l'alcool. Alors bien sûr, 20 minutes ne se sont pas du tout empêchés de mettre qu'un homme qui faisait le ramadan avait agressé une femme. D'accord? Alors qu'il a dit à la femme, je cite, et je vais carrément sur 20 minutes pour vous le citer, il a exactement dit à la femme, alors, il lui a dit, si j'étais Dieu, je t'aurais déjà étranglé. Donc déjà, un musulman ne dit jamais si j'étais Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Première des choses à savoir sur ce haramiste là, ce n'est pas du tout un musulman. Hein, parce que déjà, un musulman ne dit pas si j'étais Dieu. Comment ça toi si t'étais Dieu toi? T'es qui toi? T'es dans la tête de Dieu toi? En quelle année t'as été dans la tête de Dieu toi? En quelle année? L'année du rat, l'année du chat, l'année du dragon? En quelle année t'étais dans la tête de Dieu cousin? Si j'étais Dieu je l'aurais étranglé. T'es qui toi? T'es personne. T'es pas Dieu. Astaghfirullah ya Rabbi quand même. T'as osé dire ça. Et tu fais entre guillemets le musulman. T'as osé dire ce mot. Et si j'étais Dieu? T'as osé agresser une femme parce qu'elle servait de l'alcool. Alors bien sûr frère, à cause de gens comme toi, 20 minutes, ils ont sauté sur l'occasion directe. Regarde leur titre. Elle sert de l'alcool pendant le ramadan, la serveuse se fait agresser. Voilà, quel beau titre qu'ils ont mis. Tout simplement, ils nous font passer encore pour des crétins. Parce que oui, déjà, je ne parle pas de mes frères français parce que j'aime ce pays, j'aime les habitants, j'aime la France, j'aime ce pays. Hein, si quelqu'un parle mal de la France, de l'Algérie ou même de la religion musulmane, je serai là pour lui coller un pain dans sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? J'aime la France, j'aime l'Algérie et j'aime ma religion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis quelqu'un qui aime ce qu'il est et qui aime où il est. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en France aujourd'hui. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, frère, tu peux pas faire le ramadan et faire ce genre de choses-là. Déjà, première des choses, quelqu'un qui fait le ramadan ne fera pas quelqu'un déjà. Première des choses. Mais alors, en plus, encore moins en période de ramadan. Déjà, nous les musulmans, même si quelqu'un te provoque, des fois oui, quelqu'un te provoque, donc forcément tu fais preuve de violence. Normalement, c'est pas bien. Mais faire preuve de violence gratuitement, je dis bien gratuitement, mais en plus envers une femme, mais en plus pendant le mois sacré du ramadan, mais tu peux aller manger. Tu peux manger tout le mois frère, ça rien que tu fasses ton ramadan. Alors ça je vous le dis les mecs, ça c'est un musulman 3.0. Ça sert à chi ce genre de mec là. À part nous salir, il fait rien du tout, c'est comme le gouvernement. Hein, dans le gouvernement, on va pas se mentir, il y en a qui aiment nous salir. Hein, s'ils peuvent salir les musulmans, s'ils peuvent salir les juifs, s'ils peuvent salir même des fois les français. Dans le gouvernement, on a des putains d'hypocrites. Et vous le savez, dans le gouvernement, on a des gens qui détestent les arabes, qui détestent les français, qui détestent les chrétiens, qui détestent les musulmans, qui détestent les juifs. Dans le gouvernement, notre gouvernement est rempli de plein de choses. Et de plein de gens qui détestent plein d'autres gens. D'accord? Et il y a forcément les anti-français, il y a les anti-musulmans, il y a les anti-juifs. Tout ça est dans notre gouvernement. Alors forcément, comme vous avez pu le voir déjà, on a s'il vous plaît un imam qui s'appelle Hassan Chargoumi. Le mec, il a cru, il a cru que le Charlie Hebdo, il a cru que c'était une personne. Il savait même pas que c'était un journal, frère. Même mon petit cousin Momo, il a 11 piges, 12 piges. Enfin, il va avoir ses 13 ans. Et il sait quand même ce que c'est qu'un journal. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, les musulmans, et vous le savez, je pense, vous avez des potes musulmans. Les musulmans, quand même, on est des personnes de paix. Mais on a tellement des musulmans intelligents. On a tellement des imams. Moi, il y a un imam ici à côté, il est super intelligent. Il a un français fort. Il parle bien. Il est intelligent. Et quand il parle, l'imam, là, qui est à côté, là, de chez moi, tu restes bouche bée avec ses paroles tellement elles sont belles. Et nous, le gouvernement français, nous ont mis Hassan Chargoumi pour bien nous taper la honte, vous savez, pour bien nous hacham, tu vois. Hein, ils nous ont mis Hassan Chargoumi. Le mec, il sait même pas parler. Elle lui a dit, comment ça, monsieur, comment ça, quand il a dit, vous savez, il a dit, je suis désolé pour Charles. Elle lui a dit, comment ça, vous êtes désolé pour Charles? Il a dit, je peux pas dire plus. Le mec, il parle français comme moi, je parle américain, frère. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, récemment, il a été vu dans une chicha. Un imam dans une chicha.
Mais c'est même pas un imam, c'est l'imam des imams. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si t'avais des maires qui sont de partout dans les villes de France, et lui c'est un peu comme le président des imams. Tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, rassurez-moi, à tous mes frères musulmans, vous êtes déjà au moins allé un jour dans une mosquée. Vous avez vu la plupart des imams, ils pratiquent quand même assez bien le français. T'en as, oui, certes, ils ne pratiquent pas bien le français. Mais logiquement, quand t'es dans un pays comme la France, qui est un pays français, si on veut donner la parole aux musulmans, donc il faut un imam pour qu'il parle pour les musulmans, d'accord? Comment tu peux mettre un imam qui parle pour les musulmans, mais qui ne sait pas parler et ne sait pas utiliser des mots? Tu vois ce que je veux dire? On est dans un gouvernement qui aime malheureusement beaucoup nous salir. J'ai pas dit les Français. Loin de là. Rappelez-vous bien, j'ai dit le gouvernement. Parce que le gouvernement, il n'y a pas que des Français. Loin de là, attention. Au gouvernement, t'en as plein, ils ont des religions différentes. La plupart, dans notre gouvernement, c'est même pas des Français pure souche. Moi, je vous dis, je connais une Française pure souche. C'est ma copine, Lia. Elle, c'est une Française pure souche. Elle vient d'une lignée de Français incroyable. Elle est plus française que les gens du gouvernement. Hein, parce que dans le gouvernement, t'en as plein, ils sont moitié français, moitié espagnol, moitié polonais, moitié ukrainien, moitié arménien. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas des vrais français, pour certains. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, oui, c'est des français pure souche, bien sûr. Mais il y en a, c'est même pas des vrais français. Il y en a, c'est des français made in China, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ils aiment faire ça. Ils aiment des fois salir la religion. Et quand je parle de religion, je parle pas de religion forcément musulmane, mais de tout. Et ce mec-là, à Nice, il aura tout simplement donné la raison pour cracher un tout petit peu du venin sur les musulmans en ce début de mois de Ramadan. Et puis il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu qu'on soit le 15, qu'on soit à la moitié du Ramadan. Non, lui, il a fait le premier jour. Le premier jour, frère. Tu fais le Ramadan, t'es censé ne pas regarder les fesses des femmes entre guillemets, t'es censé ne pas juger, t'es censé ne pas être violent, t'es censé ne pas insulter des gens, t'es pas censé faire tout ça. Non, toi t'es carrément allé frapper sur une femme parce qu'elle servait de l'alcool. Non mais sérieux mon frère, au bout d'un moment, merde quoi. Eh, sors-toi la tête du cul mon pote. Si tu veux voir une femme qui sert pas d'alcool, va au Sahara, dans le désert et nous emmerde pas. T'es en France, les Français respectent les musulmans, donc nous les musulmans, comme on est déjà, on est des personnes respectueuses, donc on se doit tout simplement de les respecter, d'accord? Tu es dans un pays où il y a de tout, où il y a toutes les religions, où il y a toutes les couleurs, on cohabite tous ensemble, et c'est comme ça que le respect règne. Moi par exemple, regarde, je suis à la Carrefour, à Carrefour il y a un rayon spécial musulman, pourtant on est en France, et ça prouve quand même qu'un rayon musulman c'est quand même qu'il y a du respect, tu vois ce que, bon, c'est pour se faire du pognon, c'est pour que Carrefour se fasse du pognon aussi, mais il y a quand même un minimum de respect. Je suis content d'aller à Carrefour et de voir du saucisson halal, je suis content, oui. Je suis content, j'ai pu acheter plein de choses halal à Carrefour. Eh bah oui, ça me fait plaisir. C'est ça, la France. C'est un pays qui est magnifique. Les habitants français sont magnifiques. Les musulmans, même nous, on est venus là en France. On est des gens bien. Tout le monde, on est des gens bien. On est des humains avant d'être français, avant d'être algériens, avant d'être tunisiens, avant d'être marocains. On est tous des humains. On est fait de la même façon. On nous met une balle dans le crâne, on meurt tous. La terre, elle explose, on meurt tous. Si un jour la terre explose, il n'y a ni musulmans, ni chrétiens, ni français, on explose tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut apprendre à cohabiter ensemble. Donc si la femme sert de l'alcool, t'occupe pas d'elle. Occupe-toi de toi et de tes simples pratiques. À la limite, si t'aurais voulu donner des conseils, t'aurais pu aller lui parler. Mais t'as pas à le faire. C'est une barman, c'est son travail, c'est comme ça qu'elle vit. Ce n'est pas une musulmane. Elle n'a pas la même religion que toi, elle n'a pas la même religion que moi, elle a donc pas les mêmes buts et la même façon de faire que nous. Mais je suis un Algérien, d'accord? Et tu parles à la femme, tu l'emmerdes pour de l'alcool, alors que tous les vrais Algériens le savent. De vous à moi les Algériens, les frères et sœurs, dites la vérité, on va pas mentir, d'accord? Je parle même à mes frères marocains et même à mes frères tunisiens. Disons la vérité, dans nos pays l'alcool n'existe pas? Si, on est d'accord. Dans nos pays la drogue n'existe pas? On est d'accord aussi. Bon. Il va emmerder une femme en France parce qu'elle sert de l'alcool, mais au bled, il y en a qui servent de l'alcool aussi. Certes, oui. Pas en période de Ramadan, mais vous m'avez compris. Il y a quand même de l'alcool qui tourne au bled. Au bout d'un moment, si tu es un bon musulman, déjà de 1, tu n'as pas à frapper la femme. Encore moins si elle t'a rien fait. Encore moins pour la juger. Et encore beaucoup moins pour lui dire si j'étais Dieu. Tu es qui pour dire ça, Yakhouya? Oh, remets-toi un peu en compte. Comme on dit chez nous, guide rohek. Guide rohek, remets-toi droit.
Tu lui dis ça, mais t'as chemch. Ramadan, khoya, on est en début de Ramadan, tu lui dis, si j'étais Dieu, dans un mois sacré comme celui-ci, tu peux pas tenir 30 jours, tranquillement. Tu peux pas tenir 30 jours. Il faut que tu nous fasses le Hassan Chargoumi version 4.0. Sérieux, frère. Wallah, sérieux. Guide rohek, khoya, guide rohek. On est des musulmans, on a nos principes, on a notre façon de faire. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont leurs principes et leur façon de faire. Ils nous respectent, non? Oui, il y en a qui nous respectent. Oui, il y en a qui ne nous respectent pas. Donc, nous aussi, on doit respecter les autres. Moi, je fume pas de shit. Je bois pas d'alcool. Je bois quoi? De l'ice tea. Voilà mon alcool à moi. Voilà ma drogue à moi. Elle s'appelle Ice Tea. Et j'ai plein d'ice tea. Voilà, c'est quoi ma drogue, avec un peu de coca de temps en temps. Voilà. Elle est là, ma petite drogue, on va dire, entre guillemets. Et je vais pas juger les gens qui boivent de l'alcool ou qui fument du shit. À la limite, je peux donner des conseils. Mais à la limite, si je donne des conseils, c'est en parlant moi, seul à seul avec la personne. Je ne la rabaisse pas devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. À cause de toi, tu as donné entre guillemets une bonne raison à 20 minutes pour parler des musulmans et pour commencer déjà à parler mal de nous et à parler mal de notre ramadan dès le début. Et tout ça, on est des millions en France et juste à cause d'une seule personne comme toi, eh bien il y a juste à aller voir un peu l'espace commentaire de 20 minutes. Voilà. Pour en profiter, hein, voilà. Tu nous ramèges, tu nous salis un peu. Mais bon, à part ça, on va rien dire. Hein, on va rien dire à part ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que tu t'occupes pas toi. Tu t'occupes de la serveuse. Tramejna dès le début. Alors oui, eux 20 minutes, mais c'est clair. C'est un régal pour eux. C'est un régal. Mais ils sont sûrs là devant de leur journal le lendemain matin. Ils sont sûrs. Regarde le beau titre qu'ils t'ont mis. Ils sont sûrs de vendre leur journal. Regarde, Nice, elle sert de l'alcool pendant le ramadan et la serveuse se fait agresser. Alors oui, là, ils ont profité du ramadan. Pour ramège un peu, pour salir un peu. Voilà. Ça leur fait plaisir. Eux, ça leur fait parler des musulmans. Ça leur fait parler du ramadan. Et voilà. Et on sait très très bien, on va pas se mentir, hein. Sur les journaux, à la télé, sur les journaux, comme tu veux, frère. Hein. Journal ou journaux, c'est comme tu veux. Hein. Quand ça parle de musulmans, et quand ça parle de religion, et quand ça parle de ramadan ou de l'Eid, t'inquiète pas, les journaux vont se vendre comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est dommage qu'il y ait encore un seul, voilà, qui salit tout le monde, voilà. Parce que, il y a juste à voir les commentaires des fois. Hein. Et c'est encore un seul sur des millions, voilà. Et après, t'as les gens derrière, les crétins, qui savent pas différencier tous les musulmans d'un seul. Un seul sur des millions. Et c'est les millions qui prennent pour un seul hamar, qui a pas pris sa pilule, ou elle qui n'a pas pris je sais pas quoi, ou il a eu un coup de chaud dans la tête, il y a trop de chaleur qui l'a tapé dans le crâne, il a vu de l'alcool, il a dit alcool. Du coup il a dit bon allez, je vais aller la shooter, elle me saoule, elle va servir d'alcool devant WAM, alors que c'est le ramadan, alors que j'ai soif, je vais la gifler. Juste à cause de toi frère. Bref, on va pas faire un débat de 18 h, je pense que vous m'aurez compris. Bon les frères, comme d'habitude, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Vous le savez qu'en France, on est des millions à pratiquer la religion musulmane. Et forcément, il n'y a pas 1 million d'articles de 20 minutes qui dit qu'un musulman a frappé une femme parce qu'elle servait de l'alcool. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça peut arriver. Hein. Il y a des crétins dans toutes les religions, comme on le dit, et dans tous les pays. Voilà. Et souvent, bah, ces crétins-là font en sorte que les autres subissent pour eux et que les autres prennent pour eux. C'est un peu comme... vous savez, c'est un peu comme... comment ça s'appelle, là, le truc pour rec, là merde, j'ai oublié son nom. Periscope, voilà. Periscope, c'est une très très bonne application, comme j'ai dit. Une application avec laquelle tu peux partager pas mal de choses. Une bonne application. Mais malheureusement, il y a des gens qui font des trucs tellement dégueulasses dessus que l'application s'est retrouvée complètement salie. Et que les mecs, ils disent « Oh, moi je stream sur Periscope », alors leurs amis pensent déjà que c'est des gens bizarres, tu vois. Parce que tout simplement, il y a des gens bizarres qui streament dessus, qui font des trucs chelous. Et forcément, bah, tout le monde est dans le même sac à cause de ces gens-là. Bref. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, les frères et sœurs. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite à tous encore un agréable ramadan. Continuez à bien le passer, les frères et sœurs. Continuez, Inch'Allah, à vous que Dieu accepte vos prières et que Dieu accepte votre jeûne, comme je vous le dis très souvent. Et j'espère que vous ferez pas ce genre de rire-là, comme ce mec-là qui nous salit. Restez droits, mes frères et sœurs. Continuons à pratiquer notre ramadan, continuons à pratiquer notre mois sacré dans la gentillesse et dans la bonne humeur, et tout en respectant les autres, même s'ils font pas forcément des choses halal, ou s'ils font pas forcément, ou s'ils font des choses même haram, eh bien, laissons-les faire ce qu'ils ont à faire, tout simplement. Voilà.
D'accord, on est dans un pays où malheureusement, bah, il y a tout le monde qui fait pas les mêmes choses. Puis des fois même heureusement qu'on ne fait pas toutes les mêmes choses, mais vous m'avez compris. Voilà, il faut apprendre à se respecter les uns et les autres, et il faut apprendre à cohabiter les uns et les autres. Bref, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et si vous avez aimé le débat tonton, et si vous avez aimé en même temps l'information. J'espère que cette info vous aura plu. Voilà, j'ai tout simplement décidé d'en parler parce que sur internet les gens donnent leur avis n'importe comment. Donc j'ai voulu donner le mien, à vous de donner le vôtre dans l'espace commentaire, tout en étant respectueux les frères et sœurs comme d'habitude. Et voilà, bref, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Ciao tout le monde.